Allez, place à Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Hier matin, chez Sonia Mabrouk, Bruno Le Maire a confirmé qu'il ne s'attendait pas à ce que les grèves aient un coût exorbitant pour l'économie française. D'où lui vient toute cette confiance au ministre de l'économie? Non, mais c'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif, mais ce que l'expérience des grèves montre, et on a une expérience des grèves en France, c'est qu'il a plutôt raison. En fait, une grève, c'est très très pénible à vivre, mais l'impact sur l'économique n'est pas énorme. Alors, à moins, bien sûr, d'une grève générale type mai 68. Mais quand on regarde un petit peu les statistiques et l'impact sur la croissance des grèves récentes, on voit qu'en général, on est dans l'épaisseur du trait. Par exemple, la grève de l'automne 2007, c'était aussi dans les transports contre la réforme des régimes spéciaux. Elle avait ôté à la croissance du quatrième trimestre 2007 0,1 point de croissance. Bon, c'est pas mal, hein. C'est 2 milliards d'euros quand même. Ouais, 0,1 point. les grèves de 2019 et de 1995, qui avaient été alors là vraiment très suivies contre la réforme des retraites aussi d'ailleurs, avaient ôté à la croissance trimestrielle, pareil, entre 0,1 et 0,2 points. Alors oui, c'est quelque chose qui existe, mais enfin, comme je vous le disais, on est quand même dans l'épaisseur du trait. Ouais, à l'échelle de l'économie française, C'est ça. compte tenu de sa taille, c'est pas grand-chose. Mais alors pourquoi il y a cet écart entre la réalité du coût de la grève, donc vous dites assez modeste, et la perception qu'on en a? On a l'impression que le pays se met à l'arrêt pendant quelques jours. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est très pénible à vivre. Et donc ça explique une partie de cette perception très négative que l'on a. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que les gens, les salariés, les travailleurs s'organisent. En fait, il y a eu deux moments très importants qui ont diminué l'impact des grèves. Le premier moment très important, ça a été les 35 heures, en fait, parce que ça a permis pour les gens qui sont au forfait de prendre des RTT quand il y a des grèves, et on voit que c'est très utilisé. Et le deuxième moment important, ça a été la pandémie, avec la montée très forte du télétravail. C'est vraiment ce que l'on a vu la semaine dernière. Un certain nombre de nos concitoyens se sont mis en télétravail. On rappelle quand même, Nicolas, que 60% des emplois ne sont pas télétravaillables quand même. Absolument, mais pour les emplois qui ne sont pas télétravaillables, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des effets de rattrapage. Alors ça, on l'a vu d'ailleurs assez récemment, à l'automne dernier. Il y a eu des grèves dans les raffineries, là encore, on s'en souvient. Ça a généré une diminution des déplacements, une diminution de l'activité économique sur le moment, mais ça a été rattrapé les jours qui ont suivi la fin de la grève. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des impacts sectoriels qui peuvent être très importants. L'impact macroéconomique est limité, mais dans certains secteurs comme les transports ferroviaires, par définition, là on a un impact qui n'est pas du tout négligeable. Tiens, tout à l'heure dans le journal de 8h, on fera un point extrêmement précis sur ce que l'on sait des perturbations à attendre, notamment pour mardi prochain, le 31 janvier. Bon, et sur l'image de la France, alors là, les dégâts ils sont assez importants quand même. Pas tant que ça, Dimitri, parce que l'image de la France, c'est déjà celle d'un pays qui fait beaucoup de grèves. En réalité, donc un peu plus ou un peu moins. Exactement, quand on en parle aux investisseurs étrangers, de toute façon, ils nous disent la France, c'est le pays des grèves et des 35 heures, ce qui est un petit peu caricatural, mais comme vous dites, une grève de plus ou de moins ne change pas fondamentalement les choses. Non, ce qui changerait fondamentalement les choses sur l'image et l'attractivité de la France, c'est pas les grèves, ce serait notre incapacité à faire une réforme des retraites relativement bénigne et relativement simple. Si on n'était pas capable de faire cette réforme, ça, je peux vous dire que ça aurait un impact sur l'attractivité. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. À demain.